la menace chinoise est-elle réelle? Est-ce que c'est une imagination? Est-ce que on a tort ou raison d'avoir peur d'utiliser l'IA chinoise? Aujourd'hui, regarde, costard, cravate, spandex blanc, bottes en cuir. C'est genre de concours hippique. Et on a terminé. Allez, t'y vas. Hey, t'y vas. On va là-bas. Non, tu veux pas mettre? Allez, il y a du vent ici. Donc on a 5 minutes pour discuter. Ah, je vais couper, attends, je reprends. Le péril jaune est-il réel? Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas utiliser des IA chinoises? Parlons-en. Et déjà, est-ce que je suis qualifié? Est-ce que je sais de quoi je parle quand on parle chinois? Un petit peu, puisque je suis à moitié. Et en plus, je suis à moitié de la race des colons. Ma mère est chinoise et née en Indonésie. Donc, c'est une race, un héritage encore plus spécial que ceux qui subissent, les Chinois qui colonisent. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle. Et tout ce que je vais te dire, c'est que les grands discours, les gens ne savent pas, n'ont aucune idée. Même des spécialistes, si tu l'as pas dans le sang, si tu le vis pas, si tu ne fais que lire des livres, si tu ne fais que étudier la Chine, il va te manquer sans doute l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a, cheval? T'es inquiète? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ouais. Et pourquoi? Parce que le péril jaune, la machine communiste, la Chine, la vraie réalité, ils en ont rien à cirer de toi et moi. Ce truc de TikTok nous espionne, c'est le mal. Il faut interdire TikTok. Et là, point numéro 1. Microsoft Exchange a déjà été hacké. Toutes les entreprises américaines, SolarWinds, ouais, c'est ça. Pareil, les 2 plus gros hacks de l'histoire sont passés sous silence. S'ils avaient été révélés, si la presse en avait parlé, les gens auraient flippé de l'étendue du désastre que les Chinois, les Russes sont depuis très très longtemps. L'info sur les entreprises américaines. Qu'ils n'ont pas besoin de TikTok pour espionner. Et surtout, pense que d'un côté, donc c'était celui, pas le leader actuel, celui d'avant, une 40aine d'années, je crois, si ma mémoire est bonne, visite au Japon. Donc, faut savoir que le véritable, s'il y a bien un seul ennemi de la Chine, c'est le Japon, d'accord? Ok, c'est voilà, qu'on soit clair là-dessus. Le big boss de la Chine va en visite au Japon et il dit c'est quoi cette île d'attardés qui sont plus avancés que nous technologiquement. Donc il met en place un PowerPoint, un plan de domination mondiale sur si je crois que c'est 2027. Ok, objectif 2027. Donc moins 40. Et ils ont bossé à ça, rigoureusement. Le truc de la natalité est en baisse en Chine, qu'est-ce qu'ils en ont à faire d'une génération de natalité en baisse quand ton pays il est sur des milliards d'années? Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire la croissance ralentit en Chine? Contrairement à l'Occident, et plus particulièrement aux Américains, donc en Occident, et pour ça, ils aiment dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Les Chinois, c'est économe. Les Chinois, ça baisse la tête, ça bosse. Donc le trésor qu'a, du point de vue
du point de vue épargne, le trésor qu'a les Chinois, t'as même pas aidé. C'est, en gros, ce que je veux dire, c'est que si t'as peur de perdre la bataille contre les Chinois, même pas en rêve. Maintenant, pour revenir au sujet qui nous presse, l'IA. T'as peut-être eu le mémo sur DeepSeek. Ouais. Bah, attends donc DeepSeek R1, attends le DeepSeek R2. Si moi j'ai parlé de mon wow moment qui était QWQ, modèle expérimental de Qwen, Alibaba. Là, il y a Tencent qui vient de lâcher un truc énorme sur du point de vue de la vidéo. Et, je veux dire, de quoi t'as peur? Et pourquoi? Et comment? Quoi t'as peur? Qui t'espionne? Tu me dis que la machine communisme, l'empire chinois, t'as plus peur d'eux que de Zuckerberg, de Musk, de Google, de la Silicon Valley. C'est bien ça. Et pour quelle raison spécifiquement? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont t'obliger à devenir communiste, ils vont te mettre dans une prison, c'est quoi le plan? Et point numéro 2, dans quelles conditions? Comment? Parce que c'est clair que si t'es un prompt monkey qui utilise l'IA en SaaS, eh ben, fais-toi. Oui, moi aussi j'utilise ChatGPT, oui, j'utilise du SaaS. Mais moi, mon cheminement, quand je te dis que mon wow moment c'est QWQ, et où le SaaS? Comment tu accèdes à QWQ si t'as pas Olama et que t'as pas une machine? Parce que là, je peux te dire que le truc, il est tellement évolué du point de vue raisonnement que ça fait pédaler ta machine. T'as besoin d'un peu de hardware. Donc, en local, sur ma machine, et les disques durs Huawei, il y avait un trojan. Il y a des panneaux solaires des Chinois qui ont des trojans. Il y a maintenant, si tu crois que Tesla ils peuvent pas désactiver ta voiture à distance pour raison X ou Y, t'as craqué. Donc, souverain de sa technologie en local. Maintenant, sur Mac, il y a un truc qui s'appelle Little Snitch. Ok, tu connais le principe du pare-feu. Little Snitch, c'est l'inverse. Ça écoute les connexions sortantes. Donc, s'il y a un truc louche qui sort de mon ordinateur, je suis au courant. Par exemple, à la belle époque de la Google Toolbar, le premier processus, t'allumais ton Mac, avant les processus officiels Apple, le premier truc qui se connectait, c'était toolbar.google.com. Voilà. Be aware. Si t'es au courant que t'es surveillé, il est où le problème? Mais moi, je peux t'assurer que j'utilise les IA chinoises en local sur mon ordi. Et il y a zéro problème parce que ce qui se passe, c'est que tu te tires une balle dans le pied. De pas profiter de la techno chinoise, aujourd'hui, ne pas explorer la manière dont les Chinois sont, comment te dire, ChatGPT en particulier, mais les autres, les IA occidentales sont des béquilles ou des fauteuils roulants. Tu poses des questions de merde et ça te répond avec sérieux. Super. Ça te donne, d'accord, ça te crache une réponse toute prête par rapport à ta question et ça te satisfait. Une IA comme QWQ et tous ces modèles de raisonnement vont te demander, QWQ te demande 3 à 5 fois plus de contexte. Pourquoi tu veux faire ça? Comment tu veux faire ça? Donne-moi des exemples. Ça t'aide à courir plus vite. Tu vois la différence? Donc maintenant, à l'échelle de la Chine, des centaines de millions, milliards de personnes qui utilisent, en plus, quand tu vois comment, du point de vue économique, les produits, les services sont faits, sont au service des gens,
c'est pas juste, oui, il y a des super riches, machin, oui, il y a des... Ça aussi, le truc de, ah, les Chinois, ils vont m'arnaquer. Ben, non, strictly business, d'accord, nothing personal. C'est juste du business. Bien sûr que ça fait partie des règles du jeu. Maintenant, si tu es au courant, ben, tu fais avec. C'est une variable qu'il faut prendre en compte, c'est tout. Donc honnêtement, ouais, moi je te dis juste que j'entends tellement souvent cette objection de non, je veux pas utiliser l'IA chinoise, et que chaque fois c'est ces mêmes objections de merde. Et puis à chaque fois c'est même dès qu'on parle même de ce truc en SaaS, c'est ah ben non, mais c'est des données publiques, je fais gaffe. Ben alors, si c'est des données publiques et que tu fais gaffe et que tu comprends mon discours de l'IA en local et de la souveraineté numérique, qu'est-ce que t'en as à foutre de parler aux Chinois ou aux Américains ou aux Tchétchènes? Ça n'a pas de sens. Si tu fais gaffe à ce que tu uploads sur le cloud, alors t'en as rien à foutre à qui tu parles. Ou alors effectivement, tu veux être souverain de la techno et allons jusqu'au bout du truc, et c'est en local. Mais des comportements que j'observe de professionnels ou même personnels, c'est quoi ce prompt à la con de dire ouais, prends-toi pour la CIA et élabore un dossier sur moi. Ben, what? Il y a des trucs qui sont... tu vas sur Olama, tu cherches les modèles uncensored, et là, tu veux parler de tout ce que tu veux sans contrainte, ni espionnage, ni... Il y a zéro... J'ai déjà fait la démo, si tu me suis plusieurs fois, de ces modèles non censurés. Et même pour le code aussi, il y a des modèles non censurés, parce que ça aussi, ça fait partie des enjeux. Tu te rends compte que là, la génération d'images de ChatGPT, j'upload une photo de famille en disant tiens, vas-y, transforme-nous en figurine, et que ChatGPT me dit non. Je dis pourquoi? Parce qu'il y a un enfant. Je dis c'est ma fille, c'est une photo de famille. Ouais, mais il y a un enfant avec des adultes, je fais pas. Alors j'ai contourné le truc, je dis, vieillis l'enfant jusqu'à ce que ça te dérange moins, et le truc, il m'a craché l'image. Mais on est... Bref, tu fais toi, mais moi j'ai pas peur des Chinois parce que j'en suis un, donc rien à foutre, mais je te jure que tu perds quelque chose. Hein. Allez, on va aller voir les enfants. Ciao.